Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Allemagne où débutait la 16e journée de Bundesliga hier soir. Et ce mardi a sacré honorifiquement le Bayern Munich. En effet, les Bavarois sont allés humilier Stuttgart sur sa pelouse 5-0, comme le rapporte le Aalner Nachrichten, et sont devenus champions d'automne à une journée de la fin de la phase aller. Grâce à un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski, les Munichois ont désormais 9 points d'avance sur Dortmund avant son match de ce soir. Ça jouait aussi en Angleterre hier, et là également Manchester City n'y est pas allé de main morte. Succès 7-0 des Citizens contre le Leeds de Marcelo Bielsa, méconnaissable cette saison. Ce qui donne un joli jeu de mots en une du Daily Express ce matin. City au 7e ciel. Autre jeu de mots en première page du Daily Mirror, Kevin De Bruyne. Le Belge a en effet été l'un des grands artisans du succès avec un doublé. Les hommes de Pep Guardiola ont 4 points d'avance sur Liverpool et 5 sur Chelsea avant leur rencontre de jeudi. Le succès de Manchester City fait aussi la une du Guardian ce mercredi, mais le média revient également sur l'affaire qui secoue la Premier League depuis ce week-end. Hier, on a appris qu'Arsenal avait décidé de retirer le brassard de capitaine du club à son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang. Il a également été écarté de l'équipe pour la rencontre de ce soir contre West Ham. Des sanctions sportives donc contre Aubame, mais aussi financières si l'on en croit The Times. En effet, comme il ne joue pas, son salaire de cette semaine ne lui sera pas versé. Le Gabonais va donc faire une croix sur 350 000 livres cette semaine, soit 411 000 euros. Le sérieux quotidien britannique nous explique aussi que 2 hommes sont désormais en concurrence pour prendre le brassard chez les Gunners, Alexandre Lacazette et Granit Xhaka. Pour Aubameyang, en revanche, ça se complique très sérieusement et cette histoire pourrait signifier la fin de son aventure dans le nord de Londres. Selon le Daily Star, l'ancien Stéphanois pourrait rejoindre le FC Barcelone dès cet hiver afin de remplacer Sergio Agüero. Car comme vous le savez sans doute, l'Argentin va vivre un très grand moment d'émotion aujourd'hui. Comme le rapporte Marca sur sa une du jour, Agüero va annoncer contraint sa retraite sportive. Suite à ses problèmes de cœur détectés ces dernières semaines, le Kun doit donc se retirer du football après 15 ans de bons et loyaux services. Le quotidien espagnol lui rend déjà hommage ce mercredi et titre « Quel joueur tu as été ?» Grand moment d'émotion tout à l'heure à Barcelone. Aubameyang pourrait donc venir le remplacer dès le mois prochain. Et pour l'été suivant, le Barça croit toujours pouvoir réussir à attirer Erling Haaland. Selon Mundo Deportivo, oui, c'est possible de faire signer l'attaquant du Borussia Dortmund. Le média explique que les dirigeants blaugrana font tout afin de trouver la bonne formule économique pour amener le Norvégien en Catalogne sans mettre les finances encore plus dans le rouge. Mais comme vous le savez, le Barça n'est pas tout seul sur ce dossier Haaland. Un temps désintéressé, le Bayern Munich serait de retour sur son cas, à en croire Sportbild, le magazine qui nous dévoile ce matin les vérités sur le mercato bavarois. Comme vous le voyez, la shortlist munichoise est impressionnante. Au-delà d'Haaland, les noms d'Ousmane Dembélé, de Dusan Vlahovic et de Federico Chiesa reviennent avec insistance au Bayern. Mais comme le précise le média, avant de conclure ces pistes, il faudra déjà connaître le futur de Robert Lewandowski et de Kingsley Coman. En cas de départ, les Allemands pourraient alors s'activer. Tout cela, c'est bien sûr pour l'été prochain. Cet hiver, le club qui va sans doute être très actif, c'est la Juventus. À la recherche d'un attaquant, la vieille dame serait emballée à l'idée de rapatrier Mauro Icardi en Italie. Selon Tuttosport, les Turinois sont prêts à accepter un prêt de 6 mois avec option d'achat pour l'Argentin du PSG. Les pistes Dusan Vlahovic et Gianluca Scamacca pourraient être difficiles à conclure en janvier. L'option Icardi pourrait donc être un plan B cet hiver. Selon le Quotidiano Sportivo, le nom de Luis Muriel apparaîtrait aussi dans la shortlist turinoise. Et pour le remplacer, l'Atalanta penserait à Divock Origi de Liverpool. Mais avant de recruter un attaquant, la Juve va déjà penser à boucler la prolongation d'un de ses fers de lance offensifs, Paulo Dybala. Selon le Corriere dello Sport, c'est fait, la Joya va prolonger son bail avec la vieille dame jusqu'en juin 2026. Le média parle carrément d'un achat à long terme sur l'Argentin, puisque cette prolongation pourrait coûter jusqu'à 90 millions d'euros à la Juventus, bonus compris, d'après le quotidien. Le journal qui est également à fond dans le mercato d'hiver ce mercredi, et selon lui, le joueur de Sassuolo, Jérémy Boga, serait dans les petits papiers de l'Atalanta, alors que le Napoli et l'Inter voudraient piocher en Ligue 1. Naples aime beaucoup Reinildo, le défenseur de Lille, alors que les Lombards étudieraient les cas Levin Kurzawa et Juan Bernat, en manque de temps de jeu au PSG. L'Inter qui devrait aussi voir s'en aller Christian Eriksen, selon la Gazzetta dello Sport. Après son malaise cardiaque, il semble impossible qu'il rejoue en Serie A. Alors le Danois pourrait retourner au pays et signer à Odense, selon le média. Enfin, du côté de l'AC Milan, on aime aussi le championnat de France. Sven Botman de Lille serait dans le viseur des Milanais, toujours selon la Gazzetta. Et d'après Tuttosport, Malang Sarr de Chelsea serait également suivi par les Lombards. En France, c'est la crise à l'OL qui s'affiche en une du journal L'Équipe ce matin. Après le départ annoncé de Juninho de son poste de directeur sportif, voilà que c'est maintenant Peter Bosz qui est menacé au poste d'entraîneur selon le média.
Ça sonne creux à Lyon, selon le quotidien, qui évoque aussi une possible sanction disciplinaire contre le président Jean-Michel Aulas, après son comportement houleux envers l'arbitre Rudy Buquet lors de OLOM. Pour se rassurer, les Lyonnais pourront toujours se dire que la situation est pire chez leurs voisins stéphanois, même si hier, l'espoir d'un maintien en Ligue 1 est réapparu avec l'arrivée officielle de Pascal Duprat à la place de Claude Puel sur le banc des Verts. Rappelons que le Haut-Savoyard a déjà sauvé Évian, Thonon-Gaillard et Toulouse de la relégation en Ligue 2, et plus récemment Caen d'une dégringolade en National. Et pour finir, une information de RMC Sport de dernière minute, la Coupe d'Afrique des Nations qui doit avoir lieu en janvier et février prochain pourrait être tout simplement annulée. À l'heure où le variant Omicron se propage sur la planète, l'organisation d'un tel événement inquiète les autorités, d'autant que les clubs de Première Ligue feraient pression actuellement pour garder le plus possible leurs joueurs africains. Bref, ça sent le casse-tête pour la Confédération africaine de football. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.